Coucou les copains. Salut, salut. Petite introduction sur cette vidéo du mardi. Alors tout ça pour vous dire plusieurs choses. La première, ce petit rush on l'a tourné un petit peu avant, mais la vidéo sortira mardi. Aujourd'hui Salma se fait opérer à Lyon, donc on croise les doigts bien sûr que tout se passe bien. Elle rentre en ambulatoire normalement, si tout va bien, et on l'espère, je la récupère ce soir, sortie d'hôpital après son opération. On vous donnera des nouvelles vendredi, normalement tout sera bien passé, et je l'espère du fond du cœur. Et puis on continuera l'aventure, à continuer autour de Lyon ou peut-être même plus loin, on verra ce qu'on fait après. La deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est qu'à partir du... Alors soit fin septembre, on n'est pas encore fixé sur la date, soit fin septembre, soit début octobre, on rentre un nouveau format sur la chaîne de la Mafia Nomade. Ça sera un rendez-vous qui sera ponctuel tous les dimanches de 19 h à 20 h. C'est un programme et un format, je pense, qui n'est pas vu, enfin, que j'ai pas vu d'ailleurs de nulle part. Donc c'est un truc qui est assez inédit, donc je vous invite à venir. On fera une annonce de toute façon au préalable quand ça commencera. Et je vous inviterai bien sûr à rejoindre le dimanche soir pour voir ce qui s'y passe. Donc venez nombreux, on vous attend. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en collaboration avec la Virée d'Hector, on avait fait, vous vous rappelez, des petites tasses, des mugs de la Mafia Nomade. Et vous avez été nombreux en fait à nous les demander. Donc du coup, on fait une prévente inédite, parce que c'est les premiers qui vont sortir, de 50 mugs. Voilà, donc pour les commander, si vous êtes intéressé, vous vous envoyez un mail sur le mail que je vous en bas, lamafianomade@protonmail.com, et on part sur une prévente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les tasses seront livrables qu'à partir du 3 octobre et jusqu'à la dinguerie, parce que le 27, 28, 29, c'est ça. Après la dinguerie, on passe à l'étranger, en Espagne notamment, et du coup là, on ne veut pas faire d'envoi parce que c'est trop compliqué. Il y a beaucoup de gens qui avaient galéré en fait en faisant partir à l'étranger. Je pense à Bruno, je pense à Autour d'un monde aussi. C'est très très compliqué pour faire partir de l'étranger. Donc du coup, les envois se feront pendant qu'on sera en France et on sera en France jusqu'à la fin de la dinguerie. Donc pour la tasse, c'est du plastique polyéthylène. Donc la hanse aussi, c'est du plastique, c'est pas de la céramique. Moi, ça fait depuis que je l'ai fait faire avec Jean-Marc, qu'on l'a fait tous les deux. Hop, elle n'a pas bougé, vous voyez, c'est nickel. Voilà, donc vous avez d'un côté la photo du bus avec la mafia. Vous avez un petit bandeau, la Mafia Nomade, et vous avez le logo qui est devant, la Mafia Nomade. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour les mugs, vous envoyez un mail et on vous répond par mail et on vous explique comment ça se passe. Voilà les copains. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'être nombreux encore à nous suivre. On est bientôt 4000, donc on espère que on va encore étendre la chaîne un maximum. Et on vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous, on vous laisse avec la vidéo. À plus tard les copains, des bisous. Bisous, bisous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Enfin, après toutes les fuites qu'on a eues. Les fuites, les machins, franchement. Yo-Yo, t'as assuré. Ouais, Yo-Yo, merci à toi, Yo-Yo. On te fait des gros bisous. C'est une crème. Enfin, ça y est, enfin, on a l'eau froide, mon copain. Vous voyez, on a l'eau froide ici et à la douche. Et on attend notre chauffe-eau. Donc, on a commandé, je sais plus, il y a 3 jours. Ou... Bref. Ouais. Qui devrait arriver sans tarder normalement. Et dès qu'on a le chauffe-eau, on a tout déjà préparé le circuit d'eau chaude. Il ne reste plus qu'à monter le chauffe-eau, brancher les raccords pour l'eau chaude. Et on aura l'eau chaude et l'eau froide normalement. Et après, on va partir à la recherche d'une cuve d'eau grise pour mettre sous la douche. Parce que pour l'instant, on a fait les évacuations en direct. C'est que de l'eau qui sort. On fait attention, on ne met pas n'importe quoi. Mais derrière, on a mis un bidon pour la vaisselle. Et puis de l'autre côté, on n'a pas fait la douche encore. Mais on mettra un seau, un machin. Non, c'est par rapport à la lumière. Vas-y, décale-toi. Là, je suis dans la lumière. Vas-y, descends. Ouais. Donc, du coup, on partira, je disais, à la recherche d'une cuve d'eau grise, d'eau sale, qu'on va chercher sur le bon coin, je pense, de toute façon. Et on la foutra là en dessous. Tous les raccords sont prêts. Il ne restera plus qu'à raccorder la cuve. Et après, normalement, si je ne m'abuse, le réseau d'eau sera terminé. Il nous restera à cloisonner la bouteille de gaz qu'il y a en bas dans les soutes pour faire un casier étanche avec une aération pour le bas. Et ensuite, on attaquera les finitions du couloir pour finir le couloir. Donc, terminer l'intérieur du bus, au moins le sol. Et puis après, on passera à la zone finition et puis décoration, et puis machin, et puis machin. Et puis après, on partira direction là où on doit aller. Voilà les copains. Voilà. Je suis bien content ce soir parce que franchement, on s'est cassé le dos. Hein. Les soutes, les machins, travailler à 4 pattes, machin, c'est difficile. Mais franchement, le résultat est là. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Bah oui. Bon, on faisait 100 non plus. On faisait 100 aussi. Je veux dire, un bidon, une pompe de mazout. Mais on se débrouille. Un saladier, bah oui, tu Ah, te démerdes. c'est très bien pas un débrouillé. souci, ça.
pas avoir l'eau courante, c'est pas grave en fait. Donc voilà les copains, on est bien contents. On va pouvoir gagner du temps. Ça. Allez. On fait des bisous. Moi je vais boire mon café dans ma tasse La Mafia Nomade. Ouais. Et dédicace à la virée d'Hector. Ouais. Ma Sophie, gros bisous à ma Sophie. Et Zoumac. Et Jean-Mac, gros bisous Sophie à et Jean-Mac. Jean-Mac. On fait des bisous les copains. Ouais. Bisous à vous. Et bonjour les copains. Bon, une nouvelle journée qui commence et qui commence super bien parce qu'aujourd'hui il y a l'ami Domi qui est venu me rendre une petite visite ce matin et qui m'a emmené mon colis que j'ai reçu mon copain. Bah oui, ça y est, on a reçu le chauffe-eau enfin. On va le déballer ensemble. Alors c'est pour faire simple, c'est le même qu'on avait acheté pour le camping-car. Sauf que pour le camping-car on avait un 8 litres. Et là pour le bus on a pris un 16 litres, on a doublé. Donc avec le surpresseur, on a vu les choses en gros parce qu'on a un gros problème de pression dans le camping-car et on ne voulait pas que ça se reproduise. Donc du coup on a pris un gros chauffe-eau, on va le déballer, je vais vous montrer ça. C'est quasiment la même version, pareil avec les boutons Summer, Winter et puis la régulation d'eau, etc. Il est vachement simple, il fonctionne avec des piles. C'est le même principe que l'autre. Voilà, donc franchement on a été super bien content et du coup on a repris le même. Voilà, je vais vous montrer ça, on va faire l'unboxing. Je vais vous montrer ça tout de suite les copains, à tout de suite. Ouais, c'est parti les copains. Wow. On va déballer ça. Hop. Alors le carton il est plus gros, hein. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un 16 litres, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus gros, on va le voir. À moins que ce soit de la mousse qu'ils mettent dans le bazar, je sais pas. On va regarder ça. Oui, c'est de la mousse. La mousse. Ça doit être du polystyrène. Polystyrène. On va voir quand même parce qu'il me semble un peu plus gros, je crois, le 16 litres. Mais bon, on va voir. Hop. Et bah voilà, impeccable. Regarde-moi ça si c'est beau. Oula, oui, il est grand. Ah oui, il est plus gros. Oula, oui. Il est plus gros que. Attends, je vais le sortir. Alors, regarde, il est livré avec une petite douchette. D'ailleurs, qu'on mettra à l'extérieur pour faire la douche extérieure. Là. Voilà, il est livré avec une petite douchette comme ça. Là. Donc, elle, on la mettra dehors avec le tube. Pour la fixer tranquille, bien propre. Et le chauffe-eau. Pourquoi je peux pas le décoller? Attention, Vanna. Attention, ma chérie. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it down. C'est le même principe, vous voyez ce que je vous disais, ça c'est pour l'hiver, ça c'est pour l'été. Alors nous on l'a jamais mis en hiver parce que la température elle est juste trop chaude, c'est trop excessif. Donc du coup on le laisse toujours en été. Là vous avez la régulation de gaz et là vous avez la régulation d'eau avec la température qui s'affiche. Et le petit compartiment à pile parce que c'est un chauffe-eau à pile. Donc il s'allume automatiquement avec des grosses piles et les grosses piles franchement durent très longtemps. Voilà. Là vous avez les arrivées d'eau. L'eau froide qui arrive ici, l'eau chaude qui en ressort, et puis l'arrivée du gaz avec le petit bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà les copains. Bon bah c'est le même, je suis bien content, on l'a bien reçu. On va préparer l'installation, du coup il faut que je fasse un caisson à l'extérieur pour pouvoir le fixer. Et puis après on passera à tout ce qui est raccordement, etc. Et puis on testera, je pense, la petite douche ce soir hein, d'ailleurs. Ouais. Hein, j'ai encore une petite fuite à l'évier au robinet de la douche, mais... on va voir. On l'a vu par hasard, on a une petite coulée rougeâtre qui est tombée du truc. Alors c'est les joints en carton, vous savez, rouge. Quand ils prennent de l'eau, ils gonflent. Et du coup on a eu une petite trace rouge, donc ça nous a fait comprendre qu'il y avait une petite fuite d'eau. Effectivement il y a un petit goutte à goutte, mais qui est vraiment très léger. Heureusement qu'il tombe du bon côté, qu'il tombe côté douche et non pas côté paroi. Ça c'est déjà moins mal. Je pense qu'il faudra y mettre un petit coup de clé. Si jamais ça va pas, ben on démontera, puis on remettra un double joint voilà, pour que ce soit tranquille. Et ben moi je suis bien content. On a un joli chauffe-eau mon cousin. Super. Impeccable. T'as ça aussi. Ah tu l'as pris? Il y avait une espèce de truc. Ouais c'est pour le gaz. Pour le gaz. D'accord. C'est ici, ça c'est les raccords. Et voilà, c'est ça. Les raccords avec le manuel et tout ça. Ben on est bien content, on l'a reçu plus vite que prévu. Super, du coup. ouais. Ils nous avaient annoncé entre le 12 et le 19 septembre. Ça faisait 15 jours presque. Et on l'a commandé il y a... Et on l'a reçu On l'a commandé mardi, je crois. Je sais plus. Mardi, ouais, c'est ça, on l'a reçu en 3-4 jours. En 4 jours.
Donc je suis bien content. Et puis ça c'est ma douchette extérieure du coup que je vais fixer dehors. Du coup qui va prendre le relais sur celle que j'ai mis à l'intérieur. Et on aura la petite douchette extérieure impeccable mon cousin. Allez bah voilà, il y a du boulot qui est arrivé. Ouais. On n'arrête pas en ce moment. Hein. On a fait des énervés. Hein. Je te dis qu'en ce moment, c'est tous les jours c'est bricolage. Hein. C'est comme ça. Bon allez c'est parti mon copain. À bientôt. Allez c'est parti, on va monter le chauffe-eau et copains. Ah, cette galère mon petit, il est grand, hein, il est gros. Hein. Franchement il est beaucoup plus gros que celui qu'on avait dans le camping-car. Et du coup, quand on le met droit sur la paroi qu'on a fabriquée, là on attend que je fasse mon caisson de gaz. Franchement, je vais vous dire, il n'y a pas grand chose en bruit en bas. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas le choix. De toute façon on avait prévu à étudier pour la soute. Maintenant, on serait obligé de tout modifier, donc on va pas le faire. On va essayer de faire comme ça, on va voir, normalement ça devrait fonctionner sans problème. On a eu un problème de raccord aussi de gaz. Parce que les raccords que j'avais, moi, bah, ils étaient pas, le pas de vis rentrait pas dedans, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, c'est des raccords de plomberie qu'il faut eu, c'est ça? Ouais, c'est du 15-21 comme la plomberie en fait. Voilà. Exactement le même raccord. C'est exactement le même, pas 15-21 sur les chauffe-eau. Ces chauffe-eau là, c'est exactement le même. Alors, on y a mis les raccords donc, pour y remettre le multicouche pour l'eau chaude et puis pour l'eau froide. Pour l'eau chaude et l'eau froide, qu'on va faire d'ailleurs. Et puis, ils vont raccorder, puis après, on va tester tout ça. On va voir s'il y a des fuites au niveau de l'eau chaude. On va voir, enfin, il y a plein de choses à regarder après. Donc voilà les copains, allez c'est parti. Bon les copains, bonjour. Alors problème aujourd'hui, hein, on a mis le chauffe-eau, on a installé le chauffe-eau hier avec Johan. Et du coup en fait, par rapport à la hauteur du chauffe-eau qui est super grand, on se retrouve quasiment sous le plancher. Et quand on le déclenche, alors ça marche, hein, mais ça chauffe de fou. Et du coup on ne veut pas prendre de risque pour la sécurité. Déjà les chauffe-eau, bon ça va qu'il n'y a pas de... Lui il n'y a pas de témoin, c'est pour ça qu'on le met dans la soute. Mais après c'est vrai que là ça chauffe beaucoup trop, donc du coup on est obligé de trouver une solution. Alors la solution c'est de faire une cheminée d'évacuation. Le problème c'est que là où il est placé, c'est faut le calculer, c'est soit on ouvre le plancher, on fait passer la gaine, on la fait sortir en extérieur avec une grille, soit sinon il faut déplacer le chauffe-eau. Le problème déplacer le chauffe-au, ça veut dire déplacer les fils, ça veut dire tout déplacer. Alors je sais pas, c'est une décision à prendre, je sais pas, faut que je réfléchisse un peu, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais faut le réfléchir, voilà. Ça y est, enfin, après une semaine de travaux acharnés avec Yo-Yo, d'ailleurs, merci à Johan qui m'a donné un gros coup de main à 80%. Il a bossé comme un dingue pour nous, franchement. Yo-Yo, bah oui, c'est une crème. C'est un mec super gentil qui est toujours prêt à donner, même ce qu'il n'a pas, voilà. Mais du coup, il nous a bien aidé. On a réussi à concrétiser, dans un premier temps, il y a des trucs à changer, à modifier. Je le dis, on a connaissance des normes, on a connaissance de plein de choses. Parce qu'on voulait que ce soit fonctionnel, donc c'est fonctionnel. Après les modifications et les finitions et la mise aux normes sera faite plus tard. Parce que là, on voulait vraiment avoir finalisé l'eau chaude et l'eau dans le bus. Donc là, Salma va tester la douche pour la première fois. Première douche dans Corleone du coup, parce que du coup, ça c'est fini aujourd'hui. Donc on va pouvoir la tester là tout de suite. Le chauffe-eau, pour ceux qui ont suivi, on l'a déplacé, on a été obligé de le déplacer, de le mettre en façade derrière la douche.
Ici, ça sera cloisonné, on va finaliser bien propre, machin, etc. On va mettre une cheminée, on va faire sortir les gaz, etc. etc. Mais là, pour l'instant, vu qu'on douche la porte ouverte, il n'y a pas trop de risques, vu que c'est tout ouvert. Et puis, de toute façon, nous, on dort jamais avec le gaz, donc le gaz, on l'éteint la nuit. Donc, il n'y a pas de risque de bazar. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de fuite, c'est passé correctement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, on va tester ça. Il y a encore, je pense, 2-3 modifications qui seront faites quand on mettra la cuve d'eau sale. Pour l'instant, on met des seaux en dessous pour récupérer l'eau sale, mais on mettra une cuve d'eau sale et là pareil il faudra faire un petit peu de chantier parce que du coup il va falloir certainement adapter à la cuve le raccord de l'eau de la cuisine à celle de la salle de bain. Donc ça sera un autre tube PVC, je pense, qui passera directement dessous les soutes du lavabo jusqu'à la cuve d'eau sale qui sera sous la douche du coup. Voilà. On a passé, ça a été une semaine qui a été très compliquée en réalité parce que franchement on est très fatigué. Ça a été vraiment très difficile. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues. Il a fallu modifier, il a fallu remodifier les raccords. Ça a été vraiment très compliqué. On a réussi à s'en sortir. Je suis assez content parce que franchement, ça nous arrive un sacré poids des épaules. Maminette qui est là, qui va faire le test, le baptême du feu, mon cousin. Eh oui. Et oui, elle va partir à la douche. Et puis, elle va tester ça tout de suite pour voir si c'est bon. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais quand même aller voir dessous s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de machin. Normalement, c'est bon. On a fait du bon boulot. Voilà, Maminette. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Buvez la gérie. Bah non, peut-être pas, non. Oh, on vous fait des bisous, les copains. On vous dit à plus tard. Ciao. Et coucou les copains. Salut, salut. Ouais, aujourd'hui on vous filme un peu ce qui se passe. Un exceptionnel, on va filmer quand même. Alors on est bien content parce qu'hier on a testé la douche du coup. Bah oui, tout le monde a fait la douche. On a bouffé plus de la moitié de la cuve. Mais on s'en fout, hein. C'était pour essayer. Oh, on a profité. D'habitude on consomme pas autant, mais là on s'est fait plaisir si tu veux. Mais bah, on est super content, alors ça marche bien. C'est chauffe-eau instantané, c'est vraiment bah, la bonne marchandise, je veux dire, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Le chauffe-eau, on l'a payé 200... Non. Non. 180... 167 € exactement. C'est la Minette qui fait les comptes. 167 € pour un 16 litres. Je trouve que c'est pas excessif niveau prix, bien sûr, c'est pas cher, parce que ça reste quand même, voilà, c'est des produits qui viennent pas de France, on le sait très bien, mais ça reste pas cher. Et puis ça fait le taf vraiment impeccable. Et moi ce que j'aime sur ces petits chauffe-eau instantanés, c'est qu'il n'y a pas de veilleuse. Donc du coup il n'y a pas de risque d'extinction de veilleuse, de fuite de gaz, de machin, etc. Dès l'instant que c'est bien raccordé, il se déclenche automatiquement quand vous vous faites passer l'eau froide dedans. Donc il se déclenche et il chauffe. Alors il y a un petit temps effectivement de chauffe, mais tu ne le laisses pas sur l'eau chaude parce que tu te crames. L'eau, si tu la laisses couler sur l'eau chaude à fond, tu montes jusqu'à 60 ou 63 degrés. T'as compris. Voilà, donc on est bien content. C'est chaud, ça brûle. Gardez le coin. Voilà les copains, donc on est toujours sur le spot de Grizy. On va commencer à réfléchir à décaler parce qu'effectivement, bah, comme toujours, bah, à un moment donné, il faut partir. Et on ne sait pas du tout où on va aller encore, on ne sait pas, mais on sait qu'on va bouger, je pense, d'ici demain, normalement. Voilà, on va partir, on verra ce qu'on va faire. Donc voilà, il nous restera encore un peu des travaux à finir, on va faire ça tout doucement. On a pris une grande décision. On vous en parlera plus tard. Pour le bus, ah, il y a Eric et Sylvie qui nous quittent. Hop, ils ont filmé ça, ils ont passé 2 jours avec nous. Super sympa. Coucou les copains, à bientôt. Voilà, ils partent vers de nouvelles aventures. Hein, voilà. Et puis, oui, je vous disais, donc on vous fera une petite annonce pour le bus. On avait pris des décisions et ces décisions-là, elles viennent de changer. Donc on en parlera plus tard. Il y a des travaux, hein, je parle des travaux. Donc on va modifier quelque chose qui ne devait pas exister, mais qu'on va faire finalement parce qu'on s'est aperçu que c'était un petit peu plus... C'était mieux pour nous, voilà, par rapport à l'espace de vie. On vous en parlera plus tard, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'on sort juste des cuves d'eau, des machins. Donc là on va poser la tête 5 minutes et puis après on recommencera et on attaquera ça. Et puis des rangements, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Enfin bon, il y a plein de choses à faire. De toute façon, vous n'allez pas vous ennuyer Mais j'ai hâte d'arriver à la déco quand même. Oui, on n'a pas commencé la déco. Ouais. J'ai hâte.
La déco, c'était pareil, c'était un truc qu'on s'était dit, on commence pas la déco avec Salma tant qu'on n'a pas fini le bus. Parce que sinon, si on avait attaqué la décoration, enfin les trucs, les machins, tu dis après, oh, ouais, c'est bon, ça reste comme ça. Tu vas pas faire de la déco Voilà. pendant que t'es en train de... Donc du coup, on a fait exprès, on laisse comme ça. Puis il y a plein de trucs à faire, donc de toute façon, on s'ennuie pas. Voilà les copains, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard pour la suite des aventures. Vous vous abonnez à la Mafia Nomade si vous n'êtes pas abonné. Tu fais quoi si t'es pas abonné? Charles le 12. Enfin, vous avez compris, vous n'avez pas le choix, tu cliques tout de suite mon copain. Et Allez. Instagram aussi. Et Insta aussi, bah oui. Des bisous les copains. Bisous, bisous. La petite canne à Franck et le leurre qu'il a, franchement il est magnifique, hein. Franchement il est bien, c'est un leurre de morsure. C'est le poisson quand il mord, c'est là que l'hameçon du leurre il sort. Et c'est vrai que c'est un avantage qui est considérable, c'est quand tu passes entre les herbiers, les algues, les machins, l'hameçon s'accroche pas. Donc ça c'est plutôt pas. Et en plus la petite canne elle va super bien pour leurrer. Ouais les copains, petit lac là dans lequel on se baigne, on peut faire un peu de pêche et tout, il y a des pêcheurs qui viennent, c'est vraiment pas mal. Bah, c'est là qu'il a sorti la truite l'autre fois, la petite truite Fario, tu l'as sorti là-bas? Ouais, là-bas dans le creux, là-bas. Là-bas dans le creux. Donc il y a des petites truites, il avait un brochet ce matin qui se baladait, on essayait de taquiner un peu avec le leurre, mais à mon avis il est parti chasser ailleurs parce qu'il y a du monde qui nage. Du coup les brochets Ah, ça les fait fuir. Ça les fait fuir, mais sinon c'est sympa, franchement c'est bon. C'est super cool. C'est cool. C'est cool. Ouais les copains. Et coucou les copains! Salut, salut. On est revenu à Albertville, au spot de camping-car d'Albertville pour pouvoir recharger en eau parce que du coup bah, vous savez qu'au lac là-bas il n'y a pas d'eau. Et du coup on a quitté le lac définitivement, bah, on n'y reviendra plus hein, parce que ça y est, on avance. Donc là aujourd'hui on va faire une petite balade normalement dans les montagnes, on va monter un petit peu en hauteur. Il y a un fort qui est a priori intéressant à voir donc on va aller le voir. Après on fera des cascades, normalement aussi sur le même trajet. Et puis après, nous, on commencera à redescendre un petit peu parce qu'on doit se rapprocher un petit peu de Lyon. Donc, il faut descendre tout doucement. Mais voilà, il faut commencer à chercher des spots autour de Lyon, etc. Donc, de toute façon, on sera dans la zone pendant un petit moment. Et puis voilà, puis, la vie continue, hein, comme j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Pour tout le monde, c'est pareil. Hein. On continue. Donc voilà, Yo-Yo il est en train de charger en eau là-bas. Moi, j'attends mon tour. Du coup, on va faire le deuxième remplissage de Corleone. Bah oui. Bah, remplir Corleone deuxième fois, on va voir si on a réglé le problème des bouchons aussi parce que du coup on avait un problème la première fois que j'avais rempli, l'eau giclait par les bouchons. Donc là ça va être le test numéro 2, j'ai tout resserré à bloc, j'ai essayé de serrer vraiment de maximum, on va essayer de remplir, voir si ça sort encore par les bouchons. Dans ce cas là, vu que nous on n'a pas besoin des trappes de visite, dans ce cas là on les siliconnera, on les fermera bien fort, on les laissera prendre pour que ça fasse un joint d'étanchéité. Et puis bah voilà, comme ça l'eau passera plus. J'espère que ça va pas sauter parce que j'ai tout remis dans les soutes, donc du coup si on reprend l'eau, il va en avoir pas. Bon voilà, on verra bien, on vous tient au courant les copains. Bon allez, des bisous, à tout à l'heure. Doucement. Ça chérie? Ça va? Remplissage mon copain. Remplissage en eau mon copain. Salut, salut. J'espère que les bouchons ils vont être étanches. Hein. Bon les copains, ça y est, Kiki a les problèmes mécaniques encore, bah oui. Hein. Putain, Kiki, merde. C'est juste le ressort qui va là qui manquait. Bah ouais, bah oui. Ah ça vous rappelle des souvenirs? En Grèce, on avait changé l'électrobane aussi parce qu'elle était morte. Voilà. Et on avait, comme Kiki, on avait perdu le ressort, bien sûr. On avait fait ça avec un ressort de stylo. Ça marche, hein? L'électrobane. Oh merde, ah bah voilà. Merde. Donc l'électrobane qui est ici, qu'on avait changé sur le C25, si vous vous rappelez bien.
Et bah, ça se fait bien, hein. Faut dévisser, revisser, mettre le petit contacteur en 12 et puis ça marche nickel chrome. Voilà, bah, ça aurait été vite fait mon kiki. Ah oui. Bah, pour ça c'est bon. Pour ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire après? Le pot. Ah le pot, bah oui, changer le morceau de peau. Allez mon yo-yo, vas-y un coup de clé de 24 dans sa gueule. Ça va passer, mais Ah oui, ça va bien ça. C'est J5, c'est C25 pour travailler, c'est magnifique. ah, c'est parce que là en fait, t'as ce qui te empêche d'accélérer comme un taré qui casse les couilles. Ah le petit truc ouais. Machin-là. Ah c'est impeccable. Elle est toute neuve ton électro. Tu vas payer cher Kiki? 13 € je crois. Ouais, je l'ai payé à peu près pareil. C'est ça. Je crois que j'ai payé 13 € l'électrovat, 17 le pot. Ouais, ça va. C'est Julien. Ah, c'est moi qui l'ai tombé par terre. J'ai fait le con, j'ai fait le con. Il a fait le bordel. Ouais, après, il faut lui changer le bout du pot. C'est où? À l'avant ou à l'arrière? À l'avant. Au collecteur. Ah, je le verrai pas alors. Changer le pot à Passe Kiki. dessus. On va changer le pot à Kiki. Il a le pot percé, Kiki. Ah oui. Hein. Bon, du coup, on est resté sur l'aire d'Albertville pour ce soir. Bah oui, alors du coup, on devait aller au fort de Tamier, qui est juste sur les hauteurs de, sur la hauteur d'Albertville. Le problème, c'est qu'en fait, il est fermé le lundi et le mardi. Donc du coup, on n'y est pas monté. On reste là. Voilà, on se fait une petite soirée sur le spot d'Albertville. Et puis demain, nous, bah ça y est, on prendra la route. Donc on quittera les copains de Autour d'Amande pendant un petit moment. Et puis on se retrouve bientôt. De toute façon, on va se retrouver plus tard. Et on a fait la rencontre aussi de personnes super sympathiques. On avait croisé à Brico au marché tout à l'heure. Donc voilà les copains. On va passer un petit après-midi ici tranquillou avec la minette. Ah bah oui. Hein. Allez c'est parti, à plus tard. Bon les copains, bah oui c'est le jour des départs, hein. Qui c'est qui part aujourd'hui? C'est le jour 1, celui qu'on retient. Eh bah c'est nous qui partons, voilà, on partons mon copain, bah oui on part. On part, oui mais on se revoit bientôt, bah oui c'est qu'une petite séparation d'une dizaine de jours parce qu'on a des trucs, on a des priorités, il y a l'opération de Salma à faire à Lyon. Donc du coup on descend tout de suite aux alentours de Lyon pour commencer à prendre les marques, savoir où on va se poser, etc. etc. Et ensuite une fois que c'est fait, on reste 2-3 jours en sécurité autour de Lyon. Et puis après on se rejoindra pas très loin de Valence, c'est ça, hein, sur Valence. Ouais, dit ça à Radija aussi, on ira voir Radija, Anissa, Sebejane, Fatira, il y a plein de monde à voir sur Valence, donc on les verra là-bas. Et aujourd'hui c'est séparation, on quitte les copains d'Autour d'Amande. Ah oui, c'est triste. Et puis on quitte aussi Kiki qui est là, qui bataille avec sa vidéo depuis tout à l'heure. Il a encore fait en 56K. Et mon Domi aussi qu'on quitte. Mon Domi on reviendra voir dans les montagnes, un de ces quatre. Non, on va pas venir le voir. Ah c'est lui qui va venir. Il va finir son camion. Il va finir son camion, il va arriver. Je te coupe la tête. Ouais, c'est lui, il va finir le camion. Alors on va le motiver à finir le camion et puis comme ça après il nous rejoint au Maroc. Directement. C'est bon, il quitte ses montagnes là, parce que l'hiver il s'est caillé le cou. C'est impeccable. Au Maroc. Ah, je serai au chaud là-bas. Mais oui. Voilà, on va faire comme ça. On va de toute façon à se retrouver, on va y arriver. Hein. De toute façon, généralement, on arrive facilement à se trouver après. Bon, c'est comme ça. On va tous au même endroit. De toute façon, c'est tous le même point de chute cette année, donc on n'est pas emmerdés. On va tous au sud. Bah oui. Voilà, on va reprendre Corléone. On y a mis un peu d'eau. Et puis on va attaquer la route tranquillement. On va trouver un petit spot là pour aller se poser ce soir parce qu'il est milieu d'après-midi, donc on va pas rouler beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Amélie? C'est la chef qui décide de toute façon. Moi, j'applique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc du coup on va partir et puis on continue la suite des aventures. On verra, il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à finir. Bon, on continue, voilà. Mais on reverra les copains dans pas longtemps. Voilà les copains. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à plus tard. Des bisous les copains, des bisous. Ciao ciao.